Lors de la fête de révélation du sexe de ma sœur, sa voisine a vu mon blazer froissé et a ri. Je parie que vous êtes ici pour chercher la charité. Laissez-moi vous trouver un poste de réceptionniste. Ma mère a ri aussi. J'ai attendu qu'elle se vante de son nouvel emploi dans mon entreprise, puis j'ai dit, en fait, je suis la présidente directrice générale. Et vous travaillez pour moi. Le vol en provenance de Denver avait été retardé de 2 heures, et j'avais passé ces 2 heures coincé entre un homme qui ronflait comme un moteur diesel et un bambin qui avait des opinions bien arrêtées sur mon coude sur la coudoir partagée. Au moment où j'ai atterri chez moi à Charlotte, il me restait exactement 47 minutes pour me rendre de l'aéroport à la maison de ma sœur avant que la révélation du sexe ne commence. Je ne suis pas rentré chez moi pour me changer. Je n'avais pas le temps. Je suis arrivé tel que j'étais, un jean foncé, un blazer bleu pâle qui avait été repassé ce matin-là dans une chambre d'hôtel à Denver mais qui avait depuis absorbé le motif de pli particulier d'un siège du milieu en classe économique. Et un bagage à main dont une roue avait commencé à grincer quelque part au-dessus du Kansas. J'étais à Denver pour une présentation à un client, le genre de présentation pour laquelle on prend l'avion même quand on est épuisé, parce que le client est un groupe hôtelier de luxe avec un portefeuille de 15 établissements. Et ils veulent que quelqu'un redessine l'expérience client pour chacun d'entre eux. J'avais pris l'avion lundi matin, fait ma présentation mercredi après-midi, et j'étais de retour à Charlotte le samedi à 16h38 avec une lettre d'intention signée dans ma boîte de réception et 47 minutes de marche. J'ai envoyé un texto à ma sœur Megan depuis le service de VTC. J'arrive dans 20 minutes, directement de l'aéroport. Ne laissez personne manger les bons apéritifs sans moi. Elle a répondu par 3 émojis de cœur rose, ce qui ne m'a donné aucune information utile. Le VTC s'est arrêté devant la maison de Megan, un charmant bungalow de style craftsman qu'elle et son mari Derek avaient acheté il y a 2 ans. L'allée était déjà pleine. Une camionnette de traiteur était garée dans la rue. Des ballons roses et jaunes formaient une arche au-dessus du porche d'entrée, en grappe si grande qu'elle semblait architecturale. J'ai attrapé mon bagage à main, donné un pourboire au chauffeur et fait rouler ma roue grinçante sur le chemin d'entrée. La porte s'est ouverte avant que je puisse frapper. Ce n'était pas Megan. C'était une femme que je n'avais jamais vue auparavant, tenant une limonade rose dans un verre à pied comme un sceptre. Elle devait avoir la fin de la trentaine, vêtue d'une robe portefeuille à fleurs qui coûtait probablement plus cher que mon premier ordinateur portable. Ses cheveux étaient bruchés avec le genre de perfection intentionnelle qui prend 90 minutes et une brosse ronde. Elle m'a regardé comme on regarde un colis arrivé à la mauvaise adresse. Son regard est passé de mon bagage à main à mon blazer, puis à mon visage, et elle n'a pas souri. « Je peux vous aider » dit-elle sur le ton de quelqu'un qui ne voulait pas vraiment m'aider. « Je suis la sœur de Megan » dis-je. Claire. Ses sourcils se sont levés d'environ 3 mm. Pas assez pour communiquer un bienvenue. Assez pour communiquer une recalibration. « Oh » dit-elle. Elle recula pour me laisser entrer, mais garda son corps incliné de sorte que je dus me tourner de côté pour passer devant elle dans l'embrasure de la porte. Megan a mentionné que vous pourriez peut-être venir. Elle n'était pas sûre. J'ai pu venir, ai-je confirmé. La maison était chaude et bruyante. Peut-être 30 personnes réparties dans le salon, la cuisine et sur la terrasse arrière. Il y avait des compositions florales sur toutes les surfaces planes, un plateau de charcuterie de la taille approximative d'une table basse, et une bannière au-dessus de la cheminée qui disait les team rose ou team bleu. Megan s'était surpassée. J'ai repéré ma mère, Carole, près de l'îlot de cuisine, en conversation avec 2 femmes que je reconnaissais à moitié du voisinage de Megan. Elle m'a vu et a levé son verre de vin en guise de salut. « Tu as pu venir » dit-elle en arrivant à sa hauteur, avec le même ton plat que la femme à la porte, ce qui m'a dit qu'elles s'attendaient toutes les 2 à ce que je ne vienne pas. « Salut, maman. » Je l'ai serrée dans mes bras. Elle m'a tapoté le dos 2 fois, vivement. « Comment vas-tu ? » Fatiguée, dit-elle. « Ton vol était en retard, je suppose. » De 2 heures. Je suis venu directement de l'aéroport. Elle jeta un coup d'œil à mon blazer. Puis au bagage à main que j'avais garé à côté de l'îlot. « Clairement, dit-elle. Tu n'aurais pas pu mettre ce sac dans la voiture ou emprunter quelque chose à Megan ? Il y a des photos aujourd'hui, Claire. Les gens prennent des photos à ce genre d'événement. Je suis très bien, maman. Tu as l'air d'être ici pour livrer quelque chose.
La femme de l'entrée s'était approchée avec la vitesse et l'inévitabilité de quelqu'un qui avait senti une conversation digne d'intérêt. Elle s'est matérialisée au coude de ma mère avec un sourire frais qui n'était pas présent à la porte d'entrée. « Je suis désolé, je ne pense pas que nous ayons été présentés correctement, dit-elle en me tendant la main. Je suis Brittany. Je vis juste à côté. Megan et moi sommes devenus absolument inséparables cette dernière année. Elle est comme la sœur que je n'ai jamais eue. Elle a dit cette dernière partie en me regardant droit dans les yeux. Claire, dis-je en lui serrant la main. Megan parle de vous, dit Brittany sur le ton que les gens utilisent quand ils veulent dire pas beaucoup et pas très chaleureusement. J'espère que de bonnes choses. Bien sûr. Elle pencha la tête en souriant. Elle a mentionné que vous faites quelque chose de créatif. En freelance. C'est de l'organisation d'événements? Quelque chose comme ça, dis-je. Oh, comme c'est amusant, le sourire de Brittany s'est élargi de la manière dont un sourire s'élargit quand la personne ne pense pas que quelque chose est amusant du tout. Comme des fêtes d'anniversaire et des petites choses? À plus grande échelle. C'est adorable, dis-je. Ça doit être agréable d'avoir un projet passion. Elle se tourna de nouveau vers ma mère, pivotant aussi naturellement que si je n'étais pas là. Carole, puis-je vous resservir? Je sais où Megan garde les bonnes bouteilles. Ma mère lui tendit son verre. Je suis resté là un instant, puis je suis allé trouver Megan. Elle était sur la terrasse arrière, radieuse, énorme et heureuse, debout au milieu d'un cercle de ses amis les plus proches. Elle m'a vu et s'est immédiatement détachée, me jetant les bras au cou avec l'enthousiasme de quelqu'un qui n'avait pas été conditionné depuis l'enfance à gérer son excitation en ma présence. « Tu es vraiment venu, dit-elle dans mon épaule. Je t'avais dit que je viendrais. Je sais, mais le vol. J'ai atterri il y a 40 minutes. Je suis venu directement ici. Je me suis reculé et j'ai pris son visage entre mes mains. Tu es incroyable. Elle a ri. J'ai l'air d'un ballon avec des chevilles. Tu es incroyable, ai-je répété. Comment te sens-tu? Énorme et émotive, et j'ai déjà pleuré 3 fois aujourd'hui. Elle a attrapé ma main et l'a serrée. Je suis si contente que tu sois là. Ignore les commentaires de maman sur le blazer. Tu es très bien. Elle a déjà fait les commentaires sur le blazer. Oui, je m'en doutais. Megan a levé les yeux au ciel. Elle boit depuis midi. Ignore aussi Brittany. Je penchai la tête. La femme qui a ouvert ta porte? Elle n'habite pas ici. Elle fait juste comme si. Megan soupira avec l'épuisement particulier de quelqu'un qui a accepté une situation qu'il ne peut pas changer. Elle est inoffensive. Surtout juste un peu territoriale. J'allais dire enthousiaste. Megan serra de nouveau ma main. Ne la laisse pas t'atteindre. D'accord? Aujourd'hui, c'est censé être amusant. J'ai souri. Je vais bien, Megan. Va être le centre de l'attention. C'est ton travail aujourd'hui. Elle me montra du doigt. Mange quelque chose. Tu as l'air d'avoir faim. J'ai mangé quelque chose. J'ai fait le tour. J'ai parlé aux parents de Derek qui étaient chaleureux et authentiques et m'ont posé de vraies questions sur mon travail. J'ai parlé à la colocataire d'université de Megan qui était venue de Savannah et en était à sa 3e limonade rose. J'ai même parlé aux voisins que je reconnaissais à moitié, qui se sont avérés parfaitement gentils une fois passé la couche initiale de prudence de banlieue. Brittany m'a retrouvé près du plateau de charcuterie environ 40 minutes plus tard. Elle s'est matérialisée de la même manière qu'auparavant. Verre à la main, sourire chargé. Elle avait ajouté quelques amis à son orbite cette fois. 2 femmes dans la fin de la trentaine qui arboraient l'expression spécifique des gens qui attendent de rire à tout ce que le chef de file dit. Claire, dit chaleureusement Brittany, comme si nous étions de vieilles amies. Je voulais revenir vous voir. J'ai l'impression que nous avons eu un début si précipité tout à l'heure. Ce n'est rien, dis-je. J'ai attrapé une tranche de prosciutto. Je parlais de vous à Dana. Elle fit un geste vers l'une des femmes à côté d'elle. Que vous faites de l'organisation d'événements, du genre freelance. Je possède une entreprise, dis-je, sans méchanceté. Bien sûr, bien sûr. Elle agita la main de la manière douce et dédaigneuse de quelqu'un qui classe une information qu'il n'a pas l'intention de retenir.
C'est tellement courageux de construire quelque chose à partir de rien, surtout quand le marché est si volatile. Je dis toujours que tout le monde n'est pas fait pour la stabilité d'une vraie structure d'entreprise. Elle jeta un nouveau coup d'œil à mon blazer. Avez-vous pensé à faire du conseil à la place? Parfois, il est plus facile de s'attacher à une marque existante que de continuer à essayer de construire la sienne. Je garderai ça à l'esprit, dis-je. Je n'en parle que parce que je viens de commencer un nouveau poste incroyable, dit Brittany en s'éclairant. Elle se redressa un peu et ses deux amis se penchèrent légèrement. La façon dont un public se penche quand il sait que la meilleure partie arrive. Le côté entreprise, évidemment. Carrière sérieuse, culture sérieuse. Luminary Events. J'ai arrêté de mâcher. C'est la première agence de la ville, poursuivit Brittany, se tournant légèrement pour inclure son public. Honnêtement, peut-être de la région. Le genre d'endroit où l'on peut vraiment évoluer. Le calibre des clients avec lesquels ils travaillent, c'est juste un tout autre niveau. Portefeuilles internationaux, marques de luxe, groupes hôteliers. Ça a l'air impressionnant, dis-je, en gardant ma voix égale. Ça l'est. Elle hocha la tête avec la certitude de quelqu'un qui avait décidé. Le processus de recrutement était brutal. La culture est extrêmement sélective. Seules les personnes avec un parcours sérieux sont considérées. J'ai eu 3 séries d'entretiens et une revue de portefeuille. Elle fit une pause. Ce qui, je suppose, est un peu différent de la voix, freelance. La voix de Megan s'éleva de l'autre côté de la terrasse, riant de quelque chose que Derek avait dit. Je me suis rappelé que c'était son jour, que j'étais ici pour la célébrer, que je m'étais engagé sincèrement envers moi-même dans le VTC en venant à être présente, facile et sans histoire. J'ai mis un petit cube de fromage dans mon assiette. La présidente directrice générale, dit Brittany, baissant la voix au registre spécifique que les gens utilisent lorsqu'ils veulent jouer l'intimité, est honnêtement l'une des personnes les plus visionnaires que j'ai jamais rencontrées. J'ai déjà eu une conversation directe avec elle sur la direction que je vois prendre ma trajectoire. Elle construit quelque chose d'extraordinaire, et elle m'a dit personnellement qu'elle voit un réel potentiel en moi. Une de ses amies laissa échapper un son bas et admiratif. C'est énorme, Brit. Ça l'est vraiment, approuva Brittany. Tout le monde n'a pas ce genre d'accès direct. Mais je pense qu'elle a reconnu quelque chose en moi, une certaine sorte de dynamisme. Elle me regarda. Vous comprendriez, j'en suis sûr. Dans votre propre, elle fit un geste vague vers moi, contexte. Absolument, dis-je. Ma mère s'était approchée. Elle avait toujours un timing impeccable pour les mauvais moments. Elle apparut au bord du groupe avec son verre de vin rempli et cette expression spécifique qu'elle portait lorsqu'elle était sur le point de dire quelque chose qu'elle défendrait comme une blague. Brittany me parlait justement de son nouveau poste, me dit ma mère comme si elle m'annonçait une nouvelle. Ça a l'air d'une vraie carrière. Structure d'entreprise, avantages sociaux, un chemin à suivre. Elle leva un sourcil vers moi. C'est le genre de stabilité que j'espérais que tu trouverais. J'ai une stabilité, maman. Claire, dit-elle sur le ton qui signifiait ne commence pas. Personne ne t'attaque. Nous disons simplement qu'il y a quelque chose à dire sur le fait de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, une véritable institution. N'est-ce pas, Brittany? Absolument, dit Brittany, et son sourire était une porte qui se fermait. Tout le monde n'est pas fait pour la voie entrepreneuriale. Il n'y a aucune honte à cela. Certaines personnes s'épanouissent dans la structure. Vous seriez peut-être beaucoup plus heureux si vous rejoigniez le service du courrier de votre entreprise, ai-je suggéré agréablement. Brittany cligna des yeux. Puis elle rit, un son léger et tintant que ses amis firent écho. Eh bien, j'allais dire d'envisager un mouvement latéral vers une marque établie. Mais bien sûr, commencer n'importe où. Tout le monde doit commencer quelque part. Elle toucha brièvement mon bras. Je pourrais glisser un mot. Le personnel de la réception est adorable, culture très accueillante. Ma mère a ri, sincèrement. Elle l'a couvert avec son verre de vin, mais elle a ri. J'ai posé mon assiette sur le bord de la table. J'avais un choix à faire. Je pouvais le sentir dans ma poitrine, de la même manière qu'on sent une décision avant de la prendre. Le poids et la clarté arrivant en même temps. J'ai regardé ma mère qui souriait toujours dans son verre.
J'ai regardé Brittany qui rayonnait de la chaleur particulière de quelqu'un qui vient d'établir avec succès la hiérarchie d'une pièce. J'ai regardé ses deux amis qui me regardaient avec l'expression de gens qui attendent de voir si je vais pleurer, me taire ou m'en aller. Je n'ai fait aucune de ces choses. Excusez-moi une minute, dis-je. Je dois passer un appel rapide. Je suis entré, j'ai traversé la cuisine et longé le couloir jusqu'à la chambre d'amis de Meghan. J'ai fermé la porte. Le bruit de la fête filtrait en vagues étouffées. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai ouvert mon téléphone. J'ai navigué jusqu'au portail des employés de Luminary Events. Mon code d'accès biométrique l'a déverrouillé en moins d'une seconde. J'ai tapé le nom Brittany Walsh. Coordinatrice d'événements, niveau 1. Date de début il y a 11 jours. Manager référent, Sandra Okafor, directrice principale des opérations. Statut, période d'essai de 90 jours. J'ai parcouru son dossier de candidature. Sa revue de portefeuille avait été menée par Sandra, pas par moi. Son troisième entretien avait eu lieu avec deux de mes coordinateurs principaux. Elle avait listé 7 ans d'expérience dans une agence boutique à Raleigh que je savais, par hasard, avoir été dissoute suite à un chapitre 11 il y a 2 ans. Sa section de compétences incluait la gestion des relations avec les cadres dirigeants et la liaison avec la direction générale, deux compétences qui étaient, pour parler généreusement, aspirationnelles. Elle ne m'avait jamais rencontré. Je n'avais pas été dans le bâtiment pendant aucun de ces 3 entretiens. J'avais été à Austin, puis à Londres, puis à Denver. Il n'y avait eu aucune conversation directe sur sa trajectoire. Il n'y avait eu aucune reconnaissance de son dynamisme particulier. Il y avait une note dans le dossier de Sandra. La candidate a obtenu des résultats adéquats lors des étapes techniques. Recrutée en tant que placement d'extension en raison d'un poste de coordinateur vacant. Recommande une surveillance étroite au cours des 60 premiers jours. Alignement culturel à déterminer. Je suis resté assise avec ça un moment. Puis j'ai ouvert mes messages et envoyé un texto à Sandra. Êtes-vous disponible pour un appel rapide? Quelque chose est survenu. 5 minutes. Sandra a répondu en moins d'1 minute. Toujours. J'appelle maintenant. J'ai répondu, pas encore. Attendez. Je me suis levé. Je me suis regardé dans le petit miroir au-dessus de la commode des invités. Le blazer était toujours froissé. Mes cheveux avaient pris environ 2 heures d'humidité de cabine en classe économique. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une femme qui venait de descendre d'un long vol et qui était venue directement à une fête. Je ressemblais à quelqu'un à qui on avait dit d'essayer le bureau de la réception. Je suis retourné à la fête. Brittany était toujours près du plateau de charcuterie, maintenant en pleine performance, racontant une histoire à un cercle plus large qui s'était rassemblé. J'ai reconnu le frère de Derek et sa femme au bord du groupe. Ma mère était toujours là. Meghan était retournée à l'intérieur, heureusement. Je me suis approché et suis entré dans le cercle sans demander la permission. Brittany s'est arrêtée au milieu d'une phrase, puis s'est reprise. De retour si tôt? Je pensais que vous passiez un appel. C'est ce que je faisais, dis-je. Je pensais en fait à ce que vous avez dit sur Luminary. Son expression s'est ouverte. Elle aimait être le sujet d'un suivi. À quel sujet? Vous avez mentionné que la présidente directrice générale avait eu une conversation directe avec vous sur votre trajectoire. J'ai gardé ma voix chaude, sincèrement curieuse. C'était quand exactement? Brittany pencha légèrement la tête. La semaine dernière. Pourquoi? Quel jour? Une lueur. Juste une petite. Mercredi, dit-elle. Dans son bureau. Intéressant. J'ai sorti mon téléphone. Parce que je suis l'industrie d'assez près, et j'ai vu que mercredi, la présidente directrice générale de Luminary était à Denver pour une présentation au Meridian Resort Group. Il y a des photos de la présentation sur leur LinkedIn d'entreprise. L'horodatage est 14 heures. J'ai levé les yeux. Ce qui, j'imagine, correspondrait aux heures de bureau. La mâchoire de Brittany se serra. Elle a plusieurs réunions. Ça aurait pu être plus tard. Ou mardi. Les jours se mélangent quand on opère à ce niveau. Bien sûr, dis-je. Et le client que vous avez mentionné? Le groupe hôtelier de luxe.
Le groupe de Brittany était devenu très silencieux. Le frère de Derek avait baissé son verre. Qu'en est-il d'eux, dit-elle, sa voix perdant la chaleur qu'elle avait au début. Vous avez dit que la présidente directrice générale vous intégrait personnellement sur un compte hôtelier majeur. J'étais curieuse de savoir lequel. Luminary a plusieurs portefeuilles hôteliers actifs. Je ne vais pas discuter des détails confidentiels des clients lors d'une fête, dit Brittany. Et maintenant, le sourire avait entièrement disparu. Ce sont des informations exclusives. Bien sûr, dis-je. Je demande seulement parce que je suis leur travail d'assez près, et je sais de sources sûres qu'ils viennent de signer un nouveau compte hôtelier cette semaine à Denver. J'ai regardé mon téléphone, puis je l'ai regardé. On pourrait penser que ce serait le sujet de conversation de tout le monde dans l'entreprise en ce moment. Brittany fit un pas en avant. Pourquoi faites-vous ça? Sa voix baissa, s'aiguisa. Quel est votre problème? Êtes-vous à ce point menacé par quelqu'un qui a une vraie carrière? Parce que c'est profondément peu attrayant. Je ne suis pas menacé, dis-je. Je suis juste curieuse des détails. Si vous avez une relation directe avec la présidente directrice générale, cela devrait être facile à vérifier. Je ne vais pas appeler ma présidente directrice générale un samedi pour vous prouver quelque chose lors d'une fête de révélation du sexe, lança Brittany. Vous n'avez pas besoin d'appeler, dis-je. Moi, je peux. Un nouveau silence s'installa sur le groupe. C'était le genre de silence qui a un poids. Quoi, dit Brittany. J'ai déverrouillé mon téléphone. J'ai navigué jusqu'à mes contacts. J'ai appuyé sur un nom. J'ai monté le volume et posé le téléphone sur le plateau de charcuterie, écran vers le haut. Il a sonné 2 fois. Claire. La voix de Sandra est sortie, claire et égale. J'attendais. De quoi avez-vous besoin? Bonjour, Sandra. J'ai gardé les yeux sur Brittany. Je suis à un événement familial. Je viens de rencontrer l'une de vos récentes recrues, Brittany Walsh. Elle raconte aux gens qu'elle a une relation hiérarchique directe avec la présidente directrice générale et qu'elle est en cours d'intégration sur le compte Meridian. Un temps de silence de la part de Sandra. Puis, Brittany Walsh. Coordinatrice de niveau 1, depuis 11 jours. Elle est en période d'essai. Son niveau d'accès est celui d'une débutante. Elle n'a pas encore l'autorisation pour un portefeuille client actif, encore moins Meridian. Un autre temps. Est-ce qu'elle déforme les relations de l'entreprise lors d'un événement extérieur? Parce que c'est une clause de violation. Brittany émit un son qui se situait entre un hoquet et un mot qui ne s'est pas formé. C'est le cas, dis-je. Je voulais confirmer avant de prendre une décision. Voulez-vous que je signale cela aux ressources humaines? Demanda Sandra. Ou est-ce que vous vous en occupez directement? Je m'en occuperai directement, dis-je. Merci, Sandra. Je vous recontacterai lundi. Bien sûr, dit Sandra. Passez un bon reste de week-end. J'ai mis fin à l'appel. La terrasse était absolument silencieuse. Quelque part à l'intérieur de la maison, Megan riait de quelque chose, joyeuse et inconsciente. Les ballons sur le porche bruissaient dans une petite brise du soir. Le frère de Derek regardait le téléphone sur le plateau de charcuterie comme si c'était une pièce à conviction. Le visage de Brittany avait pris la couleur spécifique de quelqu'un qui fait le calcul et n'aime pas les résultats. C'était. Commença-t-elle. Ma directrice principale des opérations, dis-je. Sandra Okafor. Elle est dans l'entreprise depuis que nous étions 12 personnes dans un entrepôt reconverti. J'ai repris mon téléphone. Elle supervise tout le personnel en dessous du niveau de vice-président, ce qui inclut les coordinateurs de niveau 1 en période d'essai de 90 jours. Vous travaillez chez Luminary, dit Brittany. Ce n'était plus une question. C'était une sonde prudente pour trouver le bord de la falaise sur laquelle elle se tenait. Je ne travaille pas chez Luminary, dis-je. Je l'ai regardé expirer. Une expiration prématurée. L'expiration de quelqu'un qui pense que la chute n'arrive pas. Je l'ai fondé, dis-je. Il y a 8 ans, dans un espace de bureau partagé à Noda, avec 2 contractuels et une carte de crédit professionnel. Luminary Events est mon entreprise. Mon nom est sur les documents de constitution. Je suis la présidente directrice générale avec qui vous avez raconté à tout le monde que vous aviez une relation directe.
Les deux amis de Brittany firent un demi-pas en arrière simultanément. C'était presque chorégraphié. C'est. Brittany secoua la tête. Ce n'est pas possible. Vous êtes arrivé ici avec une valise cassée. Vous avez l'air de. J'ai l'air de quelqu'un qui vient d'atterrir de Denver après avoir conclu le compte Méridian, dis-je. Ce que j'ai fait mercredi, c'est pourquoi je n'étais pas au bureau pour votre conversation directe avec moi. J'ai laissé cela faire son effet. La conversation qui n'a pas eu lieu. Je ne savais pas, dit Brittany, et sa voix s'était brisée quelque part au milieu de ces trois mots. L'arrogance s'écoulant et laissant quelque chose de brut derrière. Comment étais-je censé savoir? Vous ne l'avez jamais dit. Vous n'avez jamais demandé, dis-je. Vous avez décidé de ce que j'étais dès que vous m'avez vu à la porte. Le blazer froissé et le sac à roulettes vous ont dit tout ce que vous aviez besoin de savoir, et vous avez fait votre évaluation en conséquence. Je ne vous ai pas trompé. Vous avez rempli les blancs vous-même. Ma mère était devenue très immobile. Elle tenait son verre de vin à deux mains. Elle me regardait avec une expression pour laquelle je n'avais pas de mots. Pas encore. Ce n'était pas de la fierté, exactement, et ce n'était pas de la honte, exactement, mais c'était dans le voisinage des deux. Je vous ai proposé de vous placer à la réception, dit Brittany comme si le dire doucement pouvait rétroactivement lui donner une signification différente. Vous l'avez fait, ai-je convenu. J'essayais d'être serviable. Je l'ai regardé pendant un long moment. J'ai pensé à toutes les versions de cette conversation que je pourrais avoir. J'ai pensé à ce que cela ferait d'être magnanime, de la laisser garder sa dignité, de laisser toute l'affaire se dissoudre en une anecdote de samedi gênante. J'ai pensé à Megan à l'intérieur de la maison, ronde et heureuse, ne sachant rien de ce qui se passait sur sa terrasse. Brittany, dis-je, vous avez passé 40 minutes à suggérer publiquement que je n'étais pas capable d'avoir une vraie carrière. Vous m'avez offert un emploi à la réception de votre entreprise en laissant entendre que c'était le mieux que je pouvais faire. Vous avez fait cela devant ma mère, devant la famille de ma sœur, devant des gens que je connais depuis des années. Je fis une pause. Je ne suis pas venu ici pour faire une scène, mais je ne vais pas m'excuser de savoir ce que je sais. Je me suis tourné pour regarder le nom de Sandra qui brillait encore sur l'écran de mes appels récents. Concernant votre poste chez Luminary, dis-je, je vais vous suggérer de parler avec Sandra lundi, honnêtement et directement, de votre rôle réel et de vos responsabilités réelles. Si vous abordez cette conversation sans la performance, je pense que vous trouverez que Sandra est une personne juste. J'ai glissé mon téléphone dans ma poche. Mais si vous entrez là-dedans comme vous êtes entré sur cette terrasse, nous aurons une conversation très courte. Brittany ne dit rien. Une de ses amies lui toucha le bras. Brit, ne. Laisse, dit Brittany doucement. Elle prit son verre sur la table. Pendant un instant, elle ne bougea pas, resta juste là. Et je pouvais voir le calcul exact se faire, comment sortir, comment préserver ce qui restait, comment faire en sorte que la phrase suivante sonne comme un choix plutôt que comme une retraite. Elle ne trouva pas la phrase. Elle rentra à l'intérieur sans rien dire d'autre. Ses deux amis la suivirent à une distance prudente. Ma mère posa son verre de vin sur la table. Elle le regarda un instant. « Tu possèdes Luminary Events, dit-elle. Pas une question. Oui. Depuis quand? 8 ans. Elle serra les lèvres. Tu ne l'as jamais dit. Tu n'as jamais demandé. Ce n'était pas une arme. Je l'ai juste dit parce que c'était vrai. Tu savais que je travaillais dans l'événementiel. Tu savais que j'avais une entreprise. Tu as supposé qu'elle était petite parce que je n'en parlais pas constamment. Et parce que j'ai fait un geste vers moi-même, ressemblait pas à ton idée du succès. Claire. Maman, je ne suis pas en colère. Et je le pensais. Il ne restait plus de chaleur en moi. Juste la fatigue particulière de quelqu'un qui a porté quelque chose pendant longtemps. Vraiment pas. Je veux juste que tu comprennes que le blazer et la valise ne sont pas l'histoire. Ils ne l'ont jamais été. Elle m'a regardé pendant un long moment. Ma mère n'était pas une femme qui s'excusait facilement. Elle avait été élevée dans une famille où admettre une faute était à peu près équivalent à une défaillance structurelle, et elle avait transmis cette architecture particulière à la plupart de ses enfants. Mais elle m'a regardé de l'autre côté de la table, avec la lumière du soir qui commençait à dorer le jardin, et elle a dit, j'aurais dû demander il y a longtemps.
Ce n'était pas tout, mais c'était un progrès. Ce qui était plus que ce à quoi je m'attendais. Derek est alors sorti sur la terrasse, inconscient et joyeux, tenant un plateau frais d'apéritif. Ok, qui est prêt pour la révélation? Megan est littéralement en train de vibrer là-dedans. Il regarda entre nous deux. Tout va bien ici? Très bien, dis-je, et je le pensais aussi. Allons voir le sexe de votre bébé. Je l'ai suivi à l'intérieur. La révélation fut rose. Megan a pleuré. Derek a pleuré. La mère de Derek a pleuré et a insisté sur le fait qu'elle le savait déjà à cause de la façon dont Megan portait le bébé. Je suis resté au fond de la pièce avec un verre de cidre pétillant et j'ai regardé ma sœur être complètement, sans réserve, heureuse, et j'ai senti la dernière tension de la soirée quitter mes épaules. Brittany n'est pas revenue sur la terrasse. Je l'ai vue brièvement près de la porte d'entrée, rassemblant son sac, disant quelque chose de discret à Megan avec un sourire figé. Megan l'a quand même serré dans ses bras, parce que Megan serrait tout le monde dans ses bras, puis Brittany est partie. Après que le gâteau fut coupé et que les invités eurent commencé à se disperser, j'ai trouvé Megan dans la cuisine, appuyée contre le comptoir, sans ses chaussures et les mains enroulées autour d'une tasse de décaféiné. Alors, dit-elle. J'ai entendu dire qu'il y a eu de l'animation sur la terrasse. Le frère de Derek a une grande bouche. Le frère de Derek a la seule bouche qui compte à cette fête. Oui. Elle me regarda par-dessus le bord de sa tasse. Ça va? Je vais très bien, dis-je sincèrement. Elle ne savait pas, dit Megan. Brittany. Elle ne savait vraiment pas. Je sais qu'elle ne savait pas. Ce n'est pas une mauvaise personne. Elle est juste. Je sais, dis-je. C'est une personne qui a fait une supposition très rapide et a construit toute une performance par-dessus. Ça arrive. J'ai tendu la main et volé un morceau de gâteau restant sur le plat. Ne t'inquiète pas pour ça. Megan m'a observé un moment. Tu es arrivé de Denver aujourd'hui. Retard de 2 heures. Siège du milieu. Et tu es quand même venu. Bien sûr que je suis venu. Tu vas avoir un bébé. J'ai pointé la fourchette à gâteau vers elle. Un rose, apparemment. Elle a ri, et c'était le bon genre de rire, celui qui remplit une pièce. Merci d'être ici, dit-elle. Toujours, dis-je. Je suis resté 1 heure de plus. J'ai aidé à charger le lave-vaisselle, ce qui est la plus haute forme d'amour. J'ai dit au revoir aux parents de Derek en les serrant dans mes bras. J'ai trouvé ma mère dans le salon et elle m'a serré dans ses bras, un vrai cette fois, les 2 bras, un peu plus longtemps que d'habitude. Elle n'a rien dit. Moi non plus. Parfois, le simple fait que la brique bouge suffit. J'ai appelé un VTC depuis le porche d'entrée. La soirée était devenue complètement sombre et le quartier était calme, les ballons sur le porche, lumineux et immobiles dans l'air calme. Mon téléphone a vibré avec un email de Sandra. Pour votre information. J'ai revérifié le dossier de Walsh après votre appel. La recommandation qui lui a valu l'entretien venait de Kevin Marsh. Je pensais que vous devriez savoir. Nous aurons un résumé complet sur votre bureau lundi. Kevin Marsh, mon ancien partenaire commercial, qui avait accepté un rachat de Paris il y a 3 ans et en voulait depuis à propos de l'évaluation. J'ai classé ça dans un coin de ma tête. Le VTC s'est arrêté. J'ai chargé mon sac à roulettes grinçantes sur la banquette arrière. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était de mon agent immobilier. Claire, cette maison de ville à Plaza Midwood vient de baisser de prix. Le propriétaire veut une vente rapide. Paiement comptant préféré. 3 étages, terrasse privée sur le toit, garage pour 2 voitures. Intéressé? J'ai regardé par la fenêtre les lampadaires qui défilaient. Envoyez-moi l'annonce, ai-je répondu. Je regarderai ça demain matin. Et oui, payer comptant ne pose aucun problème. J'ai mis mon téléphone dans ma poche et j'ai regardé la ville défiler. J'ai pensé à la présentation de Denver qui avait été un succès, aux 15 établissements de Méridian et à ce que nous allions construire à l'intérieur, au résumé de Sandra de lundi et à ce que j'allais faire de l'information sur Kevin, à la réunion générale de Luminary dans 3 semaines. Où j'allais me tenir devant 240 employés et leur parler du plus gros compte de l'histoire de l'entreprise. J'ai pensé à Brittany Walsh,
qui entrerait dans le bureau de Sandra lundi matin et aurait une conversation qui sauverait son emploi ou y mettrait fin, dépendant entièrement de la version d'elle-même qu'elle déciderait d'amener. J'espérais qu'elle amènerait la vraie. Sincèrement. Je n'étais pas une personne qui aimait voir les gens échouer. J'avais construit une entreprise pleine de gens qui avaient été sous-estimés, ignorés, à qui on avait dit qu'ils n'étaient pas tout à fait le bon profil. Sandra elle-même était venue à moi d'une agence qui avait licencié toute sa division événementielle et appelait cela une restructuration. Ma directrice de la création s'était fait dire par 3 entreprises d'affilée qu'elle était trop. Mon coordinateur principal à Austin faisait des extras dans la restauration quand je l'ai trouvé. Je n'avais pas besoin que Brittany soit diminuée. J'avais juste besoin qu'elle soit honnête. Le VTC s'est arrêté devant mon immeuble. J'ai remercié le chauffeur. J'ai fait rouler mon sac à travers le hall, la roue grinçante résonnant sur les sols en marbre dans le calme de la fin de soirée. J'ai pris l'ascenseur. J'ai déverrouillé ma porte. Mon appartement était sombre et exactement comme je l'avais laissé. Tasse de café du lundi matin dans l'égouttoir, chargeur d'ordinateur portable enroulé sur le bureau, un roman à moitié fini ouvert en 2 sur le canapé. J'ai laissé tomber mon sac. J'ai enlevé mes chaussures. J'ai mis la bouilloire en marche. Je me suis tenu dans ma cuisine, dans mon blazer froissé, dans le calme de ma propre maison que j'avais achetée avec de l'argent que j'avais construit à partir de rien. Et je me suis fait une tasse de thé. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas vengée. Je ressentais ce genre spécifique de calme qui vient quand une chose qui a été déséquilibrée se redresse. Pas avec un fracas, mais avec une correction silencieuse, comme un cadre que l'on redresse sur un mur. Je me suis assise sur mon canapé. J'ai ouvert mon roman. J'ai lu 3 pages avant de m'endormir. J'avais une entreprise à diriger.